Bonjour à tous et bienvenue sur Toi-même tu peux, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction, it's not me. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, qui travaillent avec une grande énergie. They continue to inspire all of us to action. L'idée qu'on a le droit. Je m'appelle Esther Valency et Toi-même tu peux, c'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Dans cet épisode, je reçois Mélanie Luce. À 23 ans, elle poursuit ses études de droit à l'université d'Assas. En parallèle de ses fonctions à l'UNEF, l'un des principaux syndicats étudiants dont elle a pris la présidence en février 2019. Bonjour Mélanie. Bonjour. Comment as-tu découvert l'action syndicale ? J'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, comment j'ai découvert l'action syndicale ? Je pense que la première fois que j'ai entendu parler d'action syndicale, j'étais petite et je regardais la télé. Et je regardais les manifestations contre le contrat première embauche. Je pense que c'est la première fois que j'ai entendu parler d'action syndicale. Mais d'action syndicale étudiante, moi, c'est quand je suis arrivée à l'université. Je venais de Toulouse et donc j'arrivais pour faire mes études à Paris, donc une ville totalement différente avec un coût de la vie important. J'arrive pour ma rentrée sur l'université et il y a des gens qui donnent des tracts et qui disent voilà, donc demande de bourse tardive, etc. J'avais pas fait de demande de bourse parce que je pensais pas pouvoir y avoir droit et avec justement le tract que j'ai reçu, j'ai commencé à poser des questions directement à la militante qui était en face de moi et c'est comme ça que j'ai découvert l'UNEF au fur et à mesure, j'ai eu un rendez-vous, on m'a accompagnée pour déposer mon dossier, etc. Et à la suite de ce processus, on m'a proposé d'adhérer à l'UNEF. Et moi, de toute façon, j'avais toujours voulu m'engager pour défendre les gens, faire avancer les choses. Donc j'ai adhéré, oui, et puis j'ai participé aux différents événements. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai avancé dans le syndicat. Et ça a été quoi justement ton déclic pour te dire « Ok, moi aussi, je veux participer à ça ». Au début, on m'avait aidée, donc effectivement, j'ai adhéré en soutien, etc. Mais après, déjà, j'étais dans une université un peu particulière, puisque nous, on a des convictions à l'UNEF qui sont celles de faire en sorte qu'il y ait un égal accès à l'enseignement supérieur. On est un syndicat qui est progressiste, on se bat pour l'égalité de tous. Et en face de moi, je me retrouvais dans une université où les gens n'étaient pas forcément tous d'accord avec moi. Si Mélanie Luce fait ce commentaire, c'est parce que l'université Assas, officiellement Paris 2, est perçue historiquement comme l'une des facs où les opinions d'extrême droite sont particulièrement audibles. Moi, j'étais dans un cursus où j'ai rencontré des gens, j'ai parlé à des gens, et les gens avec qui je parlais étaient très différents des gens avec qui je parlais au lycée. Il y avait des convictions très différentes sur l'immigration, sur plein de choses, et donc ça m'a un peu révoltée en fait, et ça fait aussi que je pense que ça a accéléré mon engagement syndical. Mais au-delà de ça, c'est aussi la campagne qui était menée par l'UNEF à ce moment-là. Il y avait 2 campagnes. Il y en avait une sur la question des bourses, donc justement, ça me concernait directement, et c'était sur la question effectivement d'avoir les moyens de pouvoir faire ses études, etc. Et il y en avait une autre qui était sur la question du féminisme. Et donc, c'est aussi ça qui m'a très intéressée, puisqu'on a organisé une semaine du féminisme sur l'université, avec une conférence justement sur le sujet de l'avortement. Et donc, j'ai participé à l'organisation de cette conférence, à l'organisation de cette semaine. Et j'ai participé aussi à cette campagne qui débouchait sur des élections étudiantes, où l'UNEF est sortie majoritaire sur mon université. Donc là, on est en 2014, c'est ça ? C'est ça. Raconte-nous un peu comment on débute, comment on démarre et comment on intègre comme ça un syndicat étudiant. Alors, il y a plein de moyens d'intégrer un syndicat étudiant. Moi, j'ai commencé. Une fois que j'ai adhéré, on m'a contacté, on m'a appelé pour participer à une réunion. Dans cette réunion, on décidait de participer aux différentes actions organisées par l'UNEF. Et donc, au fur et à mesure, j'ai participé d'abord à aller donner des tracts pour informer sur la semaine du féminisme, etc. Voilà, aller discuter avec les étudiants. Alors au début, ça fait un peu peur d'aller parler à des étudiants et aller convaincre des étudiants. Parce que ça fait peur, parce que
déjà, on est toutes nouvelles sur l'université, on va parler à des gens qui sont parfois plus âgés que nous. Mais ça fait peur aussi parce que on va aller parler de quelque chose, on veut convaincre quand on va s'adresser à des étudiants, et donc ça fait toujours peur de pas être à la hauteur de la tâche qu'on nous a confiée, etc. Mais bon, ça commence jamais tout seul, on nous envoie jamais tout seul parler à quelqu'un, et donc j'étais accompagnée d'autres militants, et donc on allait à plusieurs, ce qui était rassurant. Voilà, j'étais intégrée au fur et à mesure dans les actions quotidiennes militantes de l'UNEF, et c'est comme ça qu'on a mené de front les deux actions, ce qui était pas facile, de parler à la fois de la semaine du féminisme et à la fois de faire la campagne pour ces élections, pour demander une revalorisation des bourses, etc. Et puis le jour du vote, il faut aller parler aux gens pour expliquer, voilà, on t'a parlé pendant 1 mois de tous les enjeux, maintenant il faut aller voter. Si tu as des questions, je suis là, etc. Et donc voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'échanges avec des étudiants et on voit plein de situations différentes, et je pense que ça aide à construire aussi une opinion, de parler avec les gens. Donc les élections ont été remportées par l'UNEF. À Assas, oui, à Paris aussi, et nationalement aussi, cette année. Et alors après, une fois que vous aviez été élue, à quoi ça ressemble le quotidien d'une militante syndicale à l'université ? Moi, j'étais pas élue, je candidatais pas pour ces élections, je faisais juste Mais tu militais toujours. Voilà, je militais toujours. Ouais. Alors, effectivement, c'est un quotidien un peu particulier. Après, une fois ça passé, il faut réfléchir à quelles sont les actions qu'on veut faire après, quelles sont les problématiques que nous, on veut soulever. Et notamment, je me souviens qu'on avait agi sur la question budgétaire, parce qu'il y avait un vrai sujet. On avait un manque de financement dans nos universités qui fait qu'on a des universités dans lesquelles on a des locaux qui sont dégradés, on a des cours qui sont surchargés, on n'a pas les moyens pour avoir une qualité d'enseignement qui est suffisante. Et donc on menait cette campagne un peu partout en France. Nous, à Assas, on l'avait un peu adapté parce que justement, la spécificité, c'est qu'on avait une fac qui avait de l'argent, mais qui pour nous la répartissait mal, parce qu'on se retrouvait avec un plafond lumineux, parce que dans Assas, il y a un plafond de LED au plafond, mais des cours où on était 1000 en amphithéâtre, et donc ce qui est loin d'être pédagogique. Donc on avait adapté sur ça, sur le fait d'embaucher des enseignants, etc. Et après, c'est ça qui est devenu effectivement ce qui m'a passionnée un peu là-dedans, c'était le fait de tout faire pour essayer de faire avancer nos droits et se battre pour avoir des victoires concrètes. C'était ça l'enjeu. Voilà. Pourquoi tu as choisi de faire des études de droit à l'origine ? Parce que je voulais être avocate. Je veux toujours être avocate. C'était une vocation similaire à celle de syndicaliste, je pense. C'était l'envie de défendre les gens. Et donc, je me disais au début que être avocate, ce serait défendre effectivement les gens. Bon, c'est pas uniquement ça quand même. En faisant des études de droit, on s'en rend un peu compte. Mais par contre, ça correspond quand même à l'idée que je m'en étais faite. Et donc, ça faisait longtemps que j'avais ce projet. J'avais fait un stage chez un cabinet d'avocats en 3e pour être sûre que c'était ce que je voulais faire. Donc, j'avais beaucoup réfléchi mon projet. Et voilà, je pense qu'en arrivant à l'université, j'ai continué à avancer sur cette idée-là. Mais en même temps, j'ai complété ma volonté de m'engager pour les autres par un engagement syndical. Et je pense que c'était le bon combo, pour moi en tout cas. Et comment on fait justement pour s'organiser ? Comment t'as fait toi pour t'organiser, à t'engager de façon très active à l'UNEF tout en poursuivant tes études à côté ? Alors, c'est sûr que c'est pas facile, je vais pas... Voilà, c'est pas facile. Après, de toute façon, l'engagement à l'UNEF, c'est aussi un engagement qui est assez libre, c'est-à-dire que c'est moi qui décide le temps que je veux donner à l'UNEF, et donc j'ai donné de plus en plus de temps au fur et à mesure. Et du coup, je me suis adaptée au fur et à mesure dans ma manière de faire mes études. Quand j'étais sur ma section locale, quand j'avais pas cours, j'allais militer pour l'UNEF. Quand j'avais cours, j'étais en cours. Quand dans les cours obligatoires, les travaux dirigés et tout, j'étais présente. Et le week-end, je m'organisais pour à la fois préparer ma semaine syndicalement et à la fois préparer mes documents pour les TD, etc. Et donc préparer mes cours. Donc il faut bien diviser son temps en deux. Voilà. Après, c'est effectivement plus compliqué quand on passe au niveau national où c'est encore plus d'investissement. Mais j'ai pu continuer quand même à avancer dans mes études au fur et à mesure. Donc pour moi...
c'est quelque chose qui est difficile parce qu'il faut s'organiser, mais c'est totalement possible. Surtout, je suis arrivée aussi à un moment où, à l'UNEF, on se posait beaucoup ces questions-là, de comment on allait faire comment on faisait pour permettre à tout le monde de mener de front études et syndicalisme. Et c'est ça la particularité d'un syndicat étudiant, c'est qu'on est en train de faire des études et on n'a pas les mêmes aménagements qu'ont les syndicats professionnels, par exemple au niveau de leur emploi, où ils ont des décharges pour militer. Nous, c'est beaucoup plus compliqué. Dans cette réflexion-là, l'UNEF a aussi beaucoup poussé pour qu'on reconnaisse l'engagement des étudiants. Et on a obtenu ça. Donc, il y a une loi qui est sortie et qui maintenant oblige les universités à reconnaître notre engagement. Donc, dans chaque université, on peut demander soit à valoriser son engagement, et donc vous pouvez avoir des points qui vont être ajoutés à votre moyenne, soit en ayant un aménagement de notre emploi du temps, ce que moi j'ai demandé notamment, par exemple. Et comment tu as fait pour passer de la section locale à l'échelon national au sein de l'UNEF ? Moi, je me suis pas engagée en me disant je vais être présidente de l'UNEF. Pas du tout, je me suis jamais dit ça. Au fur et à mesure de son investissement, on s'investit tellement qu'il y a un moment où on a fait un peu le tour sur sa section locale, où j'avais fait beaucoup de campagnes différentes à Assas. On avait agi sur plein de sujets différents. Et donc, c'était aussi le moment de passer à d'autres niveaux d'engagement. Voilà. Et puis après, il y a... Au bout de combien de temps, justement ? Tu t'es dit, j'ai fait le tour, j'ai envie de passer à un niveau plus... Bon, ça se passe pas exactement comme ça, parce que, en fait, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire que vous avez... nous, on a un fonctionnement démocratique en interne. Donc, ceux qui dirigent, ceux qui composent le bureau national et... par exemple, la personne qui est présidente de l'UNEF le sont sur des mandats. Donc, on a des mandats syndicaux qui sont définis lors du congrès. Donc, c'est l'ensemble de nos adhérents qui votent pour décider ce que nous, on va porter pendant 2 ans. Et moi, j'ai eu l'occasion donc, de participer à un congrès en tant que militante sur ma section locale, en tant que présidente de ma section locale. Et donc, j'avais soutenu le texte qui est arrivé majoritaire. Donc, c'est un texte qui fixe une feuille de route pour 2 ans. Et donc, le bureau national, il est composé des différents représentants de ces différentes mouvances-là, en fait. Quand j'ai été élue au bureau national, j'ai été élue sur ce mandat-là. Et donc, en fait, j'ai été présentée par mon courant en tant que tel pour le représenter au sein du bureau national. Donc c'est un peu particulier, mais concrètement, c'est juste on avance sur sa section locale et puis au bout d'un moment, effectivement, moi on m'a proposé de rejoindre le bureau national, ce que j'ai accepté. Et donc, je l'ai accepté sur le mandat qu'on m'avait donné. En respectant, ce que je dois faire, c'est faire vivre la feuille de route qui a été adoptée par les adhérents, puisqu'on ne décide pas tout seul. Et donc ça, c'est très important pour nous. Quand tu dis « on m'a proposé », c'est par exemple au niveau national Voilà, c'est les référents nationaux qui vont proposer de rejoindre l'équipe nationale et donc qui proposent de continuer. Et après, il y a une élection, effectivement, qui se fait pour être élu au bureau national. Mmh. Après, je suis devenue vice-présidente et ensuite, je suis devenue présidente. Donc, vice-présidente, c'était en juillet 2018 et présidente en février 2019. Et justement, quels sont les combats que tu portes aujourd'hui à la tête de cette organisation ? Encore une fois, du coup, c'est pas ma personne, mais par contre, effectivement, les idées qui sont portées aujourd'hui par l'UNEF et par la tendance à laquelle moi je fais partie, c'est de défendre la démocratisation de l'enseignement supérieur. Donc, c'est-à-dire de permettre à tous les jeunes de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur et y réussir, quelle que soit leur origine sociale, mais quelle que soit aussi leur couleur de peau, leur genre, leur orientation sexuelle. Voilà. Et donc ça passe par plusieurs choses. Ça passe à la fois par donner les moyens financiers aux jeunes de pouvoir faire des études. Donc c'est pour ça qu'un des gros projets qu'on défend, c'est le fait d'obtenir une allocation d'autonomie. Donc c'est une aide qui permettrait qui remplacerait les bourses actuelles, qui permettrait à l'ensemble des jeunes d'avoir un accompagnement financier selon leurs besoins. Voilà, et bien sûr, c'est une aide qu'on n'obtient que étape par étape. Donc c'est aussi ça le mandat de mon courant, c'est-à-dire qu'on avance étape par étape. Et donc une des grosses revendications pour les 2 ans qui sont en train de s'achever là, c'était de se battre pour revaloriser les bourses, notamment. Donc ça, c'est un côté. Et puis après, c'est de l'autre côté, c'est se battre contre la sélection. Par exemple, si on s'est mobilisé dans la rue contre contre Parcoursup, c'était parce que ça faisait partie du mandat qui avait été décidé lors du dernier congrès. Donc se battre contre la sélection, parce que si on veut permettre à chacun de réussir, il faut déjà que chacun puisse avoir une place à la fac. Voilà, et se battre aussi pour une pédagogie qui est adaptée à chacun.
Voilà, mais c'est au-delà de tout ça, c'est aussi porter des combats, les combats de notre génération. La question écologique, par exemple, qui est en ce moment un gros sujet, ça vient aussi de là. Après, ce mandat, il s'arrête en décembre, puisque de toute façon, en décembre, on a notre congrès. Et donc, à ce moment-là, c'est un nouveau texte qui va être présenté. Alors, moi, je continuerai à défendre l'allocation d'autonomie. Je continuerai à défendre qu'on puisse augmenter le nombre de boursiers, le montant des bourses. Je continuerai à défendre tout ça. Et donc, l'objectif, c'est que ce soit ce texte, j'espère que ce soit ce texte qui soit réélu et donc moi, je puisse être effectivement réélue pour continuer à porter ce projet à la tête de l'UNEF. L'objectif, c'est que peut-être qu'on est en désaccord sur certaines choses, on est en désaccord sur la manière dont on doit démocratiser nos universités, la manière dont on doit agir, nos modes d'action, mais on est quand même d'accord sur une chose, c'est qu'il faut s'engager pour les étudiants, qu'il faut s'engager effectivement pour que chacun puisse réussir à la fac et qu'il faut le faire par biais d'un syndicat. Et donc c'est ça qui nous réunit. Du coup, un groupe qui n'est pas majoritaire lors du congrès, il est bien sûr encore membre de l'UNEF, il continue d'avancer et c'est ça qui est très important. Et donc, ce qu'on fait, c'est que en fonction des scores de chacun, on répartit les membres de l'équipe nationale. Donc, chaque groupe va quand même avoir des membres de l'équipe nationale, même s'ils ont perdu, même s'ils ne sont pas majoritaires totalement. Et ensuite, on s'organise et donc 3 fois par an, on se réunit et on décide. Ok, on a une feuille de route globale, mais on discute sur les 3 prochains mois, qu'est-ce qu'on va faire ? Quand tu seras plus étudiante, comment tu vois évoluer ton engagement ? Bonne question. Je sais pas, je sais pas du tout, je verrai bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour moi, justement, le métier d'avocate, c'était un moyen de faire évoluer mon engagement. Après, je pense que je continuerai à m'engager très certainement pour changer les choses. Comment, j'en sais rien. Peut-être que je continuerai à être syndicaliste dans ma profession. Ça dépendra des choses. Pour le coup, j'ai pas du tout de vision de ce qui va se passer après. Donc pour l'instant, je suis dans le présent. J'essaye déjà de faire avancer les choses pour les étudiants aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux, et d'avancer sur mon master en même temps. Et une fois que j'aurai réussi à atteindre ce niveau, le niveau que je veux atteindre dans mes études, je me poserai la question à nouveau, je pense. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui voudraient finalement imiter ton exemple et s'engager à leur tour dans le syndicalisme étudiant ? Je dirais venez, rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus. Non, mais plus sérieusement, moi je pense que c'est le premier conseil, c'est de pas se dire qu'on n'est pas capable de le faire, parce que c'est ce qu'on se dit souvent, on se dit mais je suis pas capable d'allier mes études et mon engagement, je suis pas capable d'arriver à tel niveau de responsabilité. Au début, quand on s'engage à l'UNEF, de toute façon, on n'est pas responsable de quelque chose, on est militant, etc. C'est très rassurant de justement être très accompagné, mais après parfois on nous propose, par exemple moi on m'a proposé d'abord de diriger ma section locale. Et ça peut faire très peur. Et moi, j'ai envie de dire, non, n'ayez pas peur. En fait, vous avez totalement les possibilités de le faire. Et puis, la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, c'est super s'engager dans le sens... c'est une aventure qu'on n'a pas forcément... quand on commence à participer à une réunion, à donner quelques tracts, etc., parfois on se dit non mais c'est trop sérieux, c'est trop sérieux, c'est trop compliqué, il y a trop de choses à faire et donc je vais pas aller jusqu'au bout. Pour le coup, moi j'ai envie de dire que j'ai découvert tellement de choses par l'UNEF et que ma vie, je pense, a changé concrètement. Et donc, je pense que tout le monde mérite de connaître ça. Voilà. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a dernière chose, le syndicalisme, pour moi, c'est voir plus loin que soi. Et donc, on est très nombreux à voir plus loin que soi aujourd'hui quand on est jeune, à se dire, à se poser des questions, à s'engager aussi pour les autres et pas que pour soi-même. Et je pense que le syndicalisme étudiant, c'est le meilleur moyen de le faire quand on est étudiant. Quand on est étudiant, c'est la seule période où vous pouvez être syndicaliste étudiant, puisque sinon, vous n'êtes pas étudiant. Et donc, c'est le seul moment de votre vie où vous pouvez vivre cet engagement-là. C'est un engagement qui est très différent, je pense, de tous les autres engagements qu'on peut connaître. Et donc, ça vaut le coup de l'expérimenter.
Et juste un conseil pour les étudiants qui sont en difficulté, comme moi je l'étais avant d'arriver à l'UNEF, et qui sont même pas sur un truc de est-ce que je vais m'engager ou pas, mais comment je vais faire mes études. Nous, l'UNEF, on est là pour vous aider justement. Donc sur les sections locales, sur les différentes universités, sur les différents établissements, on organise régulièrement des permanences. Et donc venez nous voir, contactez-nous, demandez-nous de l'aide. Et sinon, on vient de mettre aussi en place donc un chatbot sur Facebook. Comme Vox. Exactement. Donc un petit chatbot qui permet qui est là pour lutter contre le non-recours au droit. Donc en fait, vous allez dessus, vous pouvez répondre à quelques questions et après on va vous expliquer quelles sont les aides sociales auxquelles vous avez droit, quelles sont les modalités d'évaluation sur votre université, et on va répondre à plein de questions différentes. Donc ça peut marcher si vous êtes en alternance, si vous êtes en université, si vous êtes en école. On essaye de faire aussi évoluer notre chatbot et le rendre plus intelligent de jour en jour. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai 2 dernières questions bonus pour finir. Est-ce que tu aurais éventuellement des recommandations à faire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent ? Peut-être commencer par des choses à voir, je sais pas, séries, films, documentaires, chaînes YouTube que tu aimes ou qui t'ont nourri ou que tu as découvert récemment, que tu recommandes ? Non, mais en ce moment, il y a beaucoup de podcasts qui fleurissent partout, notamment sur la question du racisme. Et je pense que... pour moi, c'est aussi un sujet qui est important. Je pense que lutter contre les discriminations, c'est aussi un sujet qui est important quand on a un syndicat étudiant, puisque en étant étudiant, on les vit, les discriminations, et donc ça peut être un frein à nos études. Et je trouve que c'est très compliqué de comprendre parfois les positions qui sont prises par les différents acteurs du mouvement antiraciste. Et je trouve que différents podcasts, justement, permettent de mieux comprendre ces choses-là. C'est le cas de Kif Taras, qui est tenu par Rokhaya Diallo et Grace Lee. Quand tu dis quand on est victime de discrimination, ça c'est quelque chose que tu as vécu personnellement et sur lequel tu veux agir, c'est ça ? Quand tu dis... Alors oui, bien sûr. De toute façon, je suis une femme, je suis pas blanche. Les discriminations, j'en ai vécu, c'est sûr. Je vais pas faire la liste puisque je pense que ça intéresse pas les auditeurs, mais j'en ai vécu, c'est certain. Et l'enjeu, c'est juste que je pense qu'en tant que syndicat, on se doit, effectivement, par exemple, un sujet de s'engager contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Il y a des enseignants qui ont été condamnés ou justement innocentés pour plein de choses. En ce moment, il y a de grosses choses à faire. La question du racisme, elle fait aussi des dégâts. Récemment, on a un étudiant qui s'est fait exclure de son cours. Il était en train de faire une intervention en cours à l'université de Rennes 2 et le prof l'a violemment poussé en imitant un accent africain et l'a exclu de son cours en disant qu'il voulait pas de ce genre de paroles ici. Donc on est confronté tout le temps durant nos études à ça et pour nous il faut pouvoir s'y adresser et donc c'est important de pouvoir se renseigner sur ce que pense chacun sur le sujet. Après sinon si je devais conseiller des choses, je sais pas, un livre, Mona Chollet, elle a écrit pas mal de choses aussi, donc c'est assez intéressant. C'est plus sur la question du féminisme. Qu'est-ce que tu as aimé lu d'elle ? Sorcière, puissance invaincue des femmes. J'ai pas trop lu les autres encore, donc voilà. Après, je pense que c'est des choses qui sont bien plus vieilles, et donc je suis pas sûre que ça intéresse forcément les étudiants. Mais par exemple, tout le débat qu'on a eu autour de la sélection à l'université, je pense qu'il peut pas se faire sans relire, sans regarder ce que fait Bourdieu, par exemple. Mais donc ça, c'est des choses qu'on étudie en cours, etc. Je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup d'auditeurs. Après, un autre truc, par exemple... sur Netflix, on a un talk show qui est tenu par Hassan Minhaj, qui revient sur plein de sujets de société, qui est très intéressant pour suivre l'actualité. Alors après, c'est l'actualité américaine, effectivement, mais il revient pas que sur les États-Unis. Il est revenu sur la question des élections en Inde, sur plein de sujets différents. Et je trouve très intéressant pour comprendre un peu le monde actuel, aussi bien. Donc il est revenu, je crois, sur le Canada, sur effectivement la question des Indes, sur la crise des opiacés, plein de choses différentes, et je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Merci beaucoup Mélanie Luce d'avoir répondu à nos questions et d'être venue sur Toi-même tu peux. De rien. Merci de m'avoir reçue. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire sur votre application de podcast préférée. Dites-le nous avec des étoiles, 5 par exemple. Enfin, vous pourrez retrouver toutes les ressources dont parle Mélanie Luce dans cet épisode en description ou bien dans le chatbot de Vox. Allez, bisous!